Bonjour à tous. J'espère que ce qui a été expliqué dans la vidéo précédente a été bien digéré. Je ne l'ai pas dit dans la première vidéo, mais je reste à votre entière disposition. Je reçois d'ailleurs des messages et j'en remercie franchement les élèves quand quand il y a un problème technique. J'ai beau vérifier, bon parfois ça fonctionne, est-ce parce que c'est immédiat, j'en sais rien. Et puis par la suite, une fois que c'est mis sur Smart School, ça passe plus. Donc n'hésitez pas. Je suis ouverte, en tout cas, je peux entendre les critiques, les remarques. S'il y a des soucis, n'hésitez pas, des questions, n'hésitez pas non plus. Vous m'envoyez un petit message. Voilà, une petite synthèse comme je vous l'avais promis. Alors pour commencer, trois petits exemples justement de fonctions que l'on peut rencontrer au quotidien. La première, on en a déjà parlé dans les feuilles, c'est le prix à payer pour affranchir un colis qui dépend de sa masse. Donc, vous voyez ici que j'ai utilisé des couleurs, mes fameuses couleurs. Rouge pour Y, X pour vert pour X, pardon. Donc, Y varie ou dépend toujours de X. Donc ici, Y est la variable dépendante et X est la variable indépendante. Donc, dans mon premier exemple, le prix à payer dépend de la masse. Deuxième exemple, les proportions des différents ingrédients d'une recette varient en fonction du nombre de personnes prévues pour la recette. Donc, les proportions dépendent du nombre de personnes. Et dans le troisième, le montant de la facture de GSM varie en fonction ou dépend du nombre de minutes d'appel. Donc, le montant de la facture va dépendre du nombre de minutes d'appel. Et donc, comme ça, dans des exemples de la vie courante, on peut dégager les fameuses deux grandeurs variables, toujours l'une dépendant de l'autre. Je rappelle, Y étant toujours représenté sur l'axe vertical, forcément, et X sur l'axe horizontal. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, toujours sous la forme d'une synthèse, vous devez retenir qu'une fonction est donc une relation, et donc je l'ai illustré par la flèche, entre deux grandeurs variables, x et y. Y varie en fonction de x, variable dépendante, variable indépendante. Je choisis, c'est moi qui choisis des valeurs pour x et j'obtiens les valeurs correspondantes de y, soit sur le graphique en lisant, soit par calcul à partir de l'équation. Par exemple, vous vous souvenez, pour dresser le tableau de valeurs, on a utilisé la formule D égale V carré sur 200. Donc ça, c'est pour la petite synthèse. Ensuite, je continue sur les feuilles. On aborde la notion toute simple, parce que c'est pas bien compliqué, d'image et d'antécédent. Vous l'aurez compris, si on dit déjà que Y est l'image de X, quand on parle d'image, on va trouver ça sur l'axe des Y. Les antécédents, c'est ce qui se trouve avant les autres, donc on va le trouver sur X. Soit la fonction Y égale 2X, notée sous la forme d'une équation, je vous le rappelle, ou Y, au lieu de Y, on écrit f de X égale 2X. Représenté ci-contre, donc par le graphique. J'ai donc ma formule, mon tableau de valeurs et mon graphique. Pour avoir trouvé le graphique, qu'est-ce que je fais? Je donne des valeurs à x. Vous voyez, les valeurs sont notées de façon croissante, moins 1, 0, 1, 2, 3. Et je remplace dans la formule. Donc, si je remplace x par moins 1, je vais le faire ici. Si je remplace x par moins 1, y égale 2 fois moins 1, moins 2. Si je remplace x par 0, y égale 2 fois 0, 0. Si je remplace x par 1, y égale 2 fois 1, 2. Je remplace x par 2, 2 fois 2, 4, et 3 fois 2, 2 fois 3, pardon, 6. Et donc, je place ensuite, vous voyez l'avantage d'avoir le tableau verticalement, je place le point de coordonnées moins 1, moins 2. Moins 1, moins 2 se trouve ici. 0, 0, le point d'origine du graphique, du repère. 1, 2, 1, 2, voilà le point. 2, 4, 2, 4 et 3, 6. Et donc, une fois que mes points sont placés dans mon repère, dans mon graphique, si je vois que les points peuvent être reliés à la latte, je n'hésite pas, j'utilise une latte. Et donc ici, on dira que 6
est l'image de 3 par la fonction. Ça se note f de 3 égale 6. Et donc, dans le sens inverse, 3 est l'antécédent de 6. Donc, dans la première colonne, j'ai tous les antécédents et dans la deuxième, j'ai toutes les images correspondantes. Pour calculer f de 14, donc vous vous rendez compte que sur le graphique, ce ne sera pas possible de trouver l'image de 14. Donc là, je suis obligée d'utiliser mon équation. Je remplace x par 14, y égale 2 fois 14, 28. Et donc on notera que f de 14 égale 28. 14 étant l'antécédent et 28 son image. Alors, comment retrouver? Donc vous avez ici deux petits outils. Comment retrouver graphiquement l'ordonnée d'un point dont on connaît l'abscisse? Donc, exemple, je connais l'abscisse 2, mais je ne connais pas l'ordonnée. Eh bien, je dois remonter forcément pour rejoindre le graphique. Je remonte, je m'arrête au graphique et je lis la valeur correspondante sur l'axe des Y. Dans le sens inverse, dans la colonne de droite, si maintenant je recherche l'abscisse d'un point dont je connais l'ordonnée, je fais le chemin inverse. Si je recherche l'antécédent de 6, à partir de 6, je me dirige vers la droite pour rejoindre le graphique et je redescends pour lire son antécédent, autrement dit l'abscisse du point. Petit exercice ici, sur le graphique qui se trouve ici, on vous demande de rechercher f de 0, f de 3 et les nombres qui ont comme image 2, autrement dit f de 0, f de 3, donc je demande l'image de 0 par la fonction, donc 0 est un antécédent, 0, voyez, je repère 0 sur le graphique, je repère 0, je rejoins le graphique 1, donc l'image de 0 est 1. L'image de 3, mais je ne dois ni monter ni descendre, le graphique passe par le point de coordonnées 3, 0, donc 3 a comme image 0. Dans l'autre sens, quels sont les antécédents qui ont 2 comme image? Je pars de 2. Pour rejoindre le graphique, je dois à la fois me déplacer vers la gauche et vers la droite. Vers la gauche, on aura comme antécédent moins 1. Vers la droite, on aura comme antécédent 5. Donc f de moins 1 égale 2, f de 5 égale 2. Voilà. Je vous laisse pour l'instant et la suite est expliquée dans les vidéos qui ont déjà été visionnées. À bientôt. Bon courage en tout cas, je pense bien à vous.